L'anime commence par une scène d'intimidation menée par un groupe d'adolescents contre deux adolescentes nommées Fuka et Rin dans un champ. Les deux adolescents sont orphelins et vivent dans un orphelinat. À cette époque, Fuka cherchait de l'argent supplémentaire pour son orphelinat. Mais ils ont tous les deux été bloqués par un adolescent qui était là. Fuka les a ensuite combattus avec un coup de pied jusqu'à ce qu'une bagarre éclate. Même si Fuka a été blessé après le combat, ils ont réussi à s'échapper. Fuka et Rin ont des personnalités différentes. Fuka a la nature de ne pas vouloir perdre et combattra les gens qui la méprisent. Alors que Rin a une nature douce, aimante et lâche. La scène change alors lorsque Fuka a grandi. La scène montre Fuka qui se promenait seule la nuit. Elle est en route pour le quartier général des voyous qui ont failli la faire virer de son travail. Il s'est avéré que les voyous l'avaient souvent importunée. Sans l'aide d'aucune arme, Fuka a réussi à battre les voyous avec sa super force. Finalement, la police est venue interrompre la bagarre. Dans la matinée, Fuka, marchant plein de blessures, a rencontré une adolescente à un arrêt de bus. Mais soudain, Fuka l'a attaquée avec un coup de poing, mais la fille a pu résister à l'attaque jusqu'à ce que Fuka s'évanouisse. Puis Fuka a été immédiatement emmenée à l'hôpital par la jeune fille. Après le réveil de Fuka, un homme qui est son patron vient la voir à l'hôpital. L'homme est venu avec le sac de Fuka et lui a donné de l'argent dans une enveloppe. Il dit qu'à partir de maintenant, Fuka a été renvoyée pour son combat d'hier soir. Ensuite, Fuka était confuse quant à l'endroit où elle devrait aller après avoir été licenciée parce qu'elle n'avait pas de maison. Même si l'homme a réprimandé Fuka d'une voix forte, Fuka ne l'a pas du tout combattu. Après cela, Fuka a remercié l'homme de lui avoir permis de travailler. L'homme a immédiatement quitté Fuka. Après cela, un homme médecin est venu voir Fuka. Il lui a remis une lettre. Une fille nommée Enar Stratos a envoyé la lettre l'invitant à se rencontrer au gymnase de Nakajima. Le lendemain, Fuka a accepté l'invitation de la jeune fille à se rencontrer au gymnase de Nakajima. En arrivant là-bas, Fuka a rencontré une fille nommée Nove Nakajima, le chef à cet endroit. Puis Fuka rencontre également plusieurs adolescentes, toutes élèves de Nakajima. Même s'ils sont adolescents, ce sont des athlètes d'arts martiaux solides. Puis Enar est venu rencontrer Fuka. Il s'est avéré qu'Enar était l'un des athlètes les plus forts là-bas qui a réussi à entrer dans les premiers rangs des tournois des moins de 15 ans. Enar a souvent représenté le gymnase Nakajima dans des combats d'arts martiaux. Le but d'Enar en invitant Fuka à venir là-bas était de lui demander de les rejoindre. Car selon Enar, les coups de poing de Fuka sont puissants et peuvent potentiellement devenir un athlète. Fuka a également reçu une offre de Nakajima pour travailler à temps partiel au gymnase. De plus, elle peut y rester et se nourrir. Fuka, qui a entendu cela, a immédiatement accepté. Mais elle a dit qu'elle n'acceptait que des offres d'emploi. Elle ne veut pas être une athlète d'arts martiaux. La raison pour laquelle Fuka ne veut pas devenir une athlète d'arts martiaux est qu'il y a une athlète qui ne veut pas qu'elle se batte. La personne à qui elle faisait référence était Rin, son amie d'enfance lorsqu'ils étaient encore à l'orphelinat. Rin est actuellement l'athlète d'arts martiaux numéro 1 qui n'a perdu qu'une seule fois en 58 matchs. La personne qui l'a vaincu une fois était Vivio, un étudiant de Nakajima. Fuka ne s'attendait pas à ce que Rin, qui était un enfant faible, soit maintenant devenue une femme forte. À cette époque, Rin a été adoptée par une famille aisée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est devenue obsédée par le fait de devenir une personne forte. Même après être devenue célèbre, Rin a toujours méprisé les autres. Fuka a également eu une dispute avec Rin et les deux se sont battus jusqu'à ce que Fuka subisse de nombreuses blessures. Même si l'intention de Fuka était seulement de ramener le personnage de Rin à ce qu'il était. Après que Fuka ait fini de raconter l'histoire, elle a commencé à faire son premier travail. On demande à Fuka d'être un adversaire sparring et de voir comment se battre correctement. Au début, Fuka avait sous-estimé son adversaire, mais la fille était si forte que Fuka n'a pas pu résister à leurs attaques. Après que Fuka ait perdu le premier match, elle a voulu réessayer. Cette fois, Fuka combattra Vivio, la femme qui a vaincu Rin. Au départ, Fuka a été bouleversée lorsqu'elle a fait face au coup de poing de Vivio, qui était très agile. Puis Enar lui a donné des instructions en criant et en l'encourageant. Enfin, Fuka a réussi à donner son coup de poing phare pour faire rebondir Vivio. Après le match, elle était tellement épuisée qu'elle s'est évanouie d'épuisement. En revanche, Rin, qui avait déjà tout, était assise sur son lit. Fuka lui manque et se sent très seule. Pour faire court, une semaine s'est écoulée et maintenant la vie de Fuka est meilleure qu'avant. Après avoir terminé son travail, elle a ensuite pris le temps de pratiquer quotidiennement les arts martiaux avec Enar. Ils enseignent ensuite à Fuka la magie qui peut la transformer en une femme adulte. Ils appellent cette magie un mode de changement. De façon inattendue, Fuka, qui essayait cette magie pour la première fois, a immédiatement réussi à l'utiliser même si elle n'était pas parfaite. Ensuite, Nakajima est venu et leur a dit que le gymnase Nakajima avait été invité par Frontier Gym à assister au combat de demi-finale de Rin. En entendant cela, Fuka a été choqué. Mais l'invitation n'a été suivie que par 3 personnes. Nakajima a ensuite choisi Enar, Vivio et Fuka pour représenter le gymnase Nakajima à l'invitation. Après cela, ils ont également regardé un bref extrait du combat de Rin. Nakajima a ensuite expliqué les mouvements utilisés par Rin à Fuka. Elle a dit que Rin est une grande athlète qui n'a fait ses débuts que depuis 2 ans. Elle n'a également perdu qu'une seule fois contre Vivio. Elle est actuellement l'athlète numéro 1 dans la catégorie des arts martiaux des moins de 15 ans.
Le style de combat de Rin est un combat total, qui continue d'attaquer son adversaire depuis le début. Elle a également de fortes capacités magiques lorsqu'elle se bat contre ses adversaires. Étrangement, même si Rin a remporté de nombreux matchs, elle n'a jamais souri. Parfois, elle faisait pleurer son adversaire parce qu'elle la méprisait. C'est aussi ce qui a poussé Rin et Fuka à se battre. Le lendemain, le match de demi-finale est arrivé. Ils sont tous allés voir le match de Rin. Quand ils sont arrivés au stade, la bataille a commencé. Comme l'a dit Nakajima, Rin est une combattante si forte que les attaques de son adversaire ne peuvent pas être parées. Jusqu'à ce que finalement, Rin réussisse à gagner le match. Après la fin du match, Rin a fait une annonce. Elle a invité le gymnase Nakajima parce qu'elle voulait demander à Enar, Vivio et Fuka de concourir avec elle à la fin de l'hiver. Rin a déclaré que le combat serait son dernier match. Ils ne voulaient pas décevoir Rin et ont finalement accepté son offre. Alors que l'équipe du gymnase de Nakajima rentrait chez elle, Rin les a rencontrés à nouveau pour les remercier d'avoir accepté son offre. Soudain, Fuka demande à Rin pourquoi elle veut être une personne forte et pourquoi elle rabaisse les autres. En entendant la question de Fuka, Rin se rappela immédiatement son sombre passé. Mais Rin attaque Fuka et dit que son passé n'est pas aussi bon que Fuka qui est toujours aimé par les gens autour d'elle. Alors que la raison pour laquelle Rin est devenue forte était que tout le monde ne la sous-estime pas et ne lui retire plus rien de valeur. Puis Rin a invité Fuka et tous les athlètes de Nakajima à la combattre plus tard car elle voulait tous les détruire. Le lendemain, ils ont commencé à faire des exercices sérieux tous les jours. Lorsque Fuka est retournée au travail et s'est assise à la réception, Nakajima est venu vers elle. Nakajima explique à Fuka pourquoi Rin est devenue ce qu'elle est maintenant. Nakajima a déclaré que Rin avait été adoptée par un célèbre fabricant de vêtements qui apparaissait souvent dans des magazines dans le passé. Après avoir adopté Rin pendant les 4 premières années, leur relation semble être bonne. Mais d'une manière ou d'une autre, au cours des 2 dernières années, la personnalité de Rin a soudainement changé. La scène a été déplacée sur les lieux il y a 4 ans. À cette époque, Rin et Fuka vivaient encore dans un orphelinat. Lorsqu'ils étaient dans un parc, un homme marchait à côté d'eux. Lorsque l'innocent Rin a accueilli le grand-père, il était également intéressé à adopter Rin. Quelques jours plus tard, l'homme et sa femme, Lori, sont venus à l'orphelinat de Rin sur les conseils du grand-père. Ils ont l'intention d'adopter Rin car ils n'ont pas eu d'enfant pendant leur mariage. Ce sont des gens riches qui possèdent une entreprise de marque célèbre. Rin était également très heureux d'entendre cela. Elle a immédiatement fait ses valises pour les accompagner dans sa nouvelle maison. Lorsque Rin est arrivée dans sa nouvelle maison, ils l'ont bien traitée. Elle a également reçu une paire de vêtements scolaires et un bracelet sur la cravate de son uniforme. Puis Rin est venue dans la chambre du grand-père pour voir son état, qui était actuellement malade. Le vieil homme considérait également Rin comme sa propre petite fille maintenant. Le vieil homme a dit que le bracelet que Rin portait avait été fait à la main par sa femme en cadeau. Ensuite, le bracelet a été porté par son fils et est maintenant porté par Rin. Si bien qu'il y a déjà 2 générations qui portent le bracelet. Rin a estimé qu'il était inapproprié de porter un article aussi important. Mais le vieil homme lui a quand même demandé de le porter, et elle a promis d'en prendre bien soin. Le lendemain, Rin a commencé l'école. Son premier jour à l'école s'est bien passé. Ses amis sont heureux parce que Rin est la fille de parents riches. Même à l'école, Rin a réussi à exceller dans le domaine des arts martiaux. Mais plus Rin est devenue célèbre, plus elle a d'amis qui ne l'aimaient pas. 3 amis détestent tellement Rin qu'elles osent prendre son bracelet et la poser. Au début, Rin a demandé qu'il soit rendu en bon état, mais ils n'ont pas voulu le donner. Finalement Rin l'a pris de force au point d'avoir mal aux mains. Lorsque Rin a ouvert son casier le lendemain, elle a été surprise par un tas de déchets liquides. De plus en plus, les 3 filles la traitent toujours avec des traitements outrageants. Ils ont même détruit certaines de ses affaires scolaires. Ils ont également courageusement rincé Rin avec de l'eau de toilette jusqu'à ce qu'elle se sente gênée. Mais jusque-là, Rin était toujours patient avec leur traitement. Elle espérait que ses amis s'ennuieraient et cesseraient de l'embêter. Le lendemain alors que Rin était dans sa classe, une des 3 filles est venue la voir. Elle a dit que Rin pourrait à nouveau utiliser le bracelet à partir de demain et a promis de ne pas l'intimider. En entendant cela, Rin était heureux. Le soir, Rin rencontra le vieil homme dans sa chambre. Le vieil homme a emmené Rin dans le parc le lendemain. Cela a rendu Rin heureuse parce que c'était la première fois qu'elle voyageait avec son grand-père bien-aimé. Le matin, Rin est allée à l'école avec le bracelet, puis elle l'a mis dans le casier avec la boîte. Quand l'heure de l'école est venue, elle a voulu prendre le bracelet de son casier. Mais lorsqu'elle a ouvert son casier, elle a constaté que le bracelet avait disparu. Après que Rin l'ait cherché, le bracelet a finalement été retrouvé dans les toilettes dans un état cassé. Puis les 3 filles sont venues en disant qu'elle était une orpheline stupide. Rin a immédiatement pris le bracelet et l'a lavé. Ils ont ensuite battu Rin sans raison, mais elle était toujours patiente. Puis le téléphone de Rin a sonné. Elle avait peur que quelque chose de mal arrive à son grand-père. Mais ils ont laissé tomber le téléphone et ont ignoré l'appel d'urgence. Après cela, ils l'ont encore battue jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Lorsque Rin s'est réveillée et est rentrée chez elle, de mauvaises choses sont arrivées à son grand-père. Il s'est avéré que son grand-père était mort lorsqu'elle s'est évanouie. Cela a également fait pleurer Rin très fort. Depuis lors, Rin a promis de ne pas être une femme faible afin de ne pas perdre quelque chose de précieux pour elle. Le lendemain, Rin est venue voir les 3 filles. La colère brûlant dans son cœur,
Rin les a battus au point de saigner. Tous ceux qui l'ont vu étaient terrifiés. Après cet incident, Rin a été expulsée de l'école. De plus, elle a quitté sa nouvelle famille car ce qu'elle faisait pouvait ternir la bonne image de leur entreprise. Puis Rin a choisi de retourner dans son orphelinat. Alors qu'elle se rendait à l'orphelinat, soudain, une voiture s'est arrêtée à côté d'elle. Puis Rin a été kidnappée par les personnes dans la voiture. L'incident a été vu par une femme et elle a tenté de la poursuivre. Rin a été emmenée dans un endroit et battue par un groupe d'adolescents qui étaient des membres de la famille de ses agresseurs. Soudain, la femme qui a vu l'incident est venue et l'a aidée. Apparemment, cette femme était maintenant l'entraîneur d'arts martiaux de Rin. Alors qu'elle s'approchait de Rin, l'un des hommes a pointé un couteau sur Rin. Il a dit que sa sœur était innocente parce que c'était Rin qui les dérangeait. Rin, qui a entendu le mensonge, s'est sentie désapprouvée. Elle s'est immédiatement rebellée et a attaqué l'homme. Lorsque l'homme a voulu poignarder Rin avec un couteau, le professeur de Rin lui a immédiatement donné un coup de pied jusqu'à ce qu'il soit époustouflé. Après cela, Rin l'a remercié et a décidé de pratiquer les arts martiaux avec elle. Après avoir été persuadée par son entraîneur, Rin a finalement voulu rentrer chez elle et se réunir avec sa nouvelle famille. Après que Fuka ait entendu l'histoire de son entraîneur, elle s'est sentie désolée pour Rin. Dans l'après-midi, ils ont recommencé à s'entraîner. Une fois la pratique terminée, ils sont allés à une source chaude. Là, Enar a déclaré que l'outil de changement de mode de Fuka était presque terminé. Le lendemain, alors que Fuka était de garde à la réception, Enar est venu vers elle et lui a donné un chaton. Il s'avère que c'était un outil de changement de mode fait pour elle. Ensuite, ils ont commencé à pratiquer l'autodéfense. Mais ils ont des invités qui les invitent à s'entraîner. Leur entraîneur d'équipe s'appelle Mikeya, une amie de Nakajima et de certains de ses élèves. C'est à ce moment-là que Fuka a utilisé l'outil pour la première fois. Pour faire court, le tournoi d'hiver est arrivé. Dans la première bataille, il a été ouvert avec Vivio contre Adèle qui était la cadette de Vivio. Elle a également remporté des arts martiaux juniors. Après le début du combat, Vivio a facilement paralysé l'adversaire sans contre-attaque. Au deuxième tour, Fuka et Karnam avant se battront. Mais le match s'est rapidement terminé et Fuka a été le vainqueur. Au troisième tour, Miura et Rin se battaient. Mais ce combat est assez long car ils ont tous les deux de grandes capacités. Au milieu du combat, Miura a surpassé Rin et l'a même fait tomber. Même le mouvement Star Cyber de Miura a pu être repoussé par Rin. Voyant que Miura avait épuisé beaucoup d'énergie, Rin en profita finalement pour l'attaquer et la frapper jusqu'à ce que deux de ses côtes soient écrasées. Enfin, la bataille a été remportée par Rin. Une fois le combat terminé, Miura a été immédiatement emmené à l'infirmerie pour confirmer son état. Mais grâce aux compétences magiques des étudiants de Mikeya, Miura a été sauvé. D'un autre côté, Rin, qui a reçu l'attaque de Miura, endurait la douleur, mais elle pouvait encore l'endurer. La quatrième bataille a commencé entre Enar et Zenego, une grande femme. Mais Enar l'a facilement vaincue. Le lendemain, l'élève de Nakajima est venu rendre visite à Miura. L'état de Miura semble s'améliorer. Puis Miura a dit à Vivio de gagner la bataille contre Rin. Vivio était heureux de recevoir le message. Puis ils sont rentrés chez eux et sont retournés au gymnase de Nakajima. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont immédiatement commencé à pratiquer. En plein entraînement, Vivio et Nakajima semblent très proches. C'est parce que Vivio a été le premier et le plus ancien étudiant à rejoindre Nakajima avant même la création du gymnase. Le lendemain, la deuxième série de combats est arrivée. Cette fois, Vivio s'est battu contre Rin. Après que les deux aient changé de mode, la bataille a commencé. Au début du match, Vivio a semblé attaquer Rin rapidement jusqu'à ce qu'elle lance son coup de poing phare afin que Rin soit submergé. Pendant que Vivio et Rin se battaient, les élèves de Nakajima se parlaient. Miura a dit qu'en fait, Rin n'était pas si fort. Si son corps est touché, il est susceptible de s'affaiblir, contrairement à Vivio, qui depuis l'enfance a un corps fort et des yeux très perçants. Au milieu du combat, Rin a réussi à attaquer Vivio et à la frapper au ventre. Mais le coup n'a pas suffi à affaiblir Vivio car elle tenait toujours bon. Puis Vivio a continué à battre Rin, la faisant tomber pour la deuxième fois. Selon les règles de combat, si Rin tombait pour la troisième fois, il était certain que Vivio serait le vainqueur. Puisqu'il ne restait qu'une seule chance, Rin était déterminée à se battre plus sérieusement. Lorsque Rin a vu la défense de Vivio commencer à s'affaiblir, elle a immédiatement donné son coup de poing le plus fort jusqu'à ce que Vivio vomisse du sang. Puis Rin a donné un coup de pied dans la jambe de Vivio si fort qu'elle a ressenti beaucoup de douleur. Enfin, Rin a de nouveau frappé Vivio avec son coup de poing le plus fort, provoquant la chute de Vivio. Lorsque Vivio est tombée, elle a repensé à ses anciens jours d'entraînement. Alors elle s'est relevée et a continué d'essayer de survivre à l'attaque de Rin. Rin l'a utilisée pour continuer à l'attaquer, jusqu'à ce qu'elle soit agacée par Vivio, qui a continué à persister. Lorsque Rin était sur le point de frapper Vivio, Vivio a immédiatement défendu et contre-attaqué Rin en continu. Rin, fatigué de la défense de Vivio, lui a immédiatement donné un coup très fort. Mais Vivio a réussi à survivre, ce qui a choqué Rin. Lorsque Rin a commencé à baisser sa garde, Vivio l'a immédiatement frappé avec des mouvements d'Axel Smash en continu. Jusqu'à ce que Rin tombe pour la troisième fois. Vivio a remporté la bataille féroce. Parce que les deux combattants ont subi des blessures graves, ils ont été emmenés dans la salle de traitement. En raison de l'attaque de Rin contre Vivio,
elle a dû se reposer complètement pendant 2 jours. D'un autre côté, Rin, qui a été battue une deuxième fois par la même personne, était également très triste. Elle est allée aux toilettes pour pleurer sa défaite. Puis, pour faire court, Fuka et Enar ont réussi à gagner la bataille suivante. Alors qu'ensemble, ils entreront dans le tour final et se battront à nouveau plus tard. Pendant ce temps, Rin, qui a perdu pour la deuxième fois, s'est enfermée dans sa chambre tout en regardant à plusieurs reprises des images de sa bataille. Cela rend ses parents très inquiets. Le lendemain, une femme nommée Victoria est venue voir Rin dans sa chambre. Elle l'a encouragée à continuer à se battre. Mais Rin a dit qu'elle cesserait d'être une athlète. Rin a ensuite informé son entraîneur de ses intentions par le biais d'un message. Lorsque son entraîneur a découvert cela, elle a été choquée et s'est immédiatement rendue chez Rin pour la rencontrer. Mais apparemment, tout sera vain car Rin a décidé d'arrêter d'être une athlète, alors l'entraîneur se sent désespéré de la persuader. Nakajima, qui était au courant par l'entraîneur de Rin, l'a immédiatement annoncé à Fuka et aux autres étudiants. Après cela, ils ont passé un appel vidéo avec Rin qui était sombre dans sa chambre. Enar invite alors Rin à concourir contre elle-même et Fuka. Même Enar était prête à risquer sa ceinture de championne en récompense si Rin gagnait. En entendant cela, Rin était de nouveau un peu excitée. Mais elle a demandé du temps pour pouvoir relever le défi. Puisque Victoria connaissait mieux Enar, Rin a alors demandé comment elle était. Victoria a répondu qu'Enar était la même fille que Rin. Elle ne voulait être amie avec personne parce qu'elle ne pouvait penser qu'à gagner du pouvoir. Elle était également une combattante de rue qui a submergé la police. Pour faire court, après que Rin ait entendu l'histoire d'Enar, elle était prête à accepter le défi. Enar et compagnie étaient ravis d'entendre cela. Le match aura également lieu après-demain à l'hôtel Alvin, une zone de la ville morte qui sert souvent de terrain d'entraînement. Lorsque la bataille arriva, ils se rassemblèrent tous au lieu désigné. C'est maintenant le combat entre Fuka et Rin. Ils se préparent en activant le mode combattant pour commencer le match. Le match commence par une attaque de Rin, qui fait rebondir Fuka. Fuka s'est immédiatement levé et a répondu à l'attaque de Rin jusqu'à ce que Rin soit projeté loin à travers la vitre du bâtiment. Après cela, Fuka a alimenté l'esprit de Rin en disant qu'elle était encore faible. En entendant cela, la colère de Rin monta et donna une attaque à Fuka. Mais Fuka a réussi à résister à l'attaque et à contre-attaquer vers elle. Les combats acharnés se sont poursuivis. Au milieu du combat, Fuka a réussi à bien utiliser les mouvements enseignés par son équipe. L'entraîneur de Rin a été surpris de voir la grandeur de Fuka. Non seulement cela, mais Fuka a également frappé Rin avec les mouvements de Vivio, alors elle a rebondi très loin. Les amis de Rin qui ont vu cela lui ont demandé de reculer. Mais son entraîneur a dit qu'elle devait continuer ce combat. De manière inattendue, Rin, qui a été époustouflée jusqu'à présent, pouvait encore se lever pour se battre. Puis la pluie est tombée et ils ont continué le combat sous la pluie. Rin continue d'attaquer Fuka, mais Fuka parvient à la retenir. Alors que le combat se poursuivait, Fuka a rappelé à Rin ses souvenirs passés de vivre ensemble dans un orphelinat. Vu qu'il mangeait un morceau de pain à la table à manger. Puis Fuka est sortie de la maison dans la cour pour couper du bois. À cette époque, Fuka ne pouvait pas sourire car elle était née orpheline. Même alors, Rin a continué d'essayer de la faire sourire. Même si, à la fin, Fuka était en colère contre elle, Rin a juste souri et s'en fichait. Lorsque Rin a donné une partie de sa nourriture à Fuka, elle a enfin pu sourire. Depuis, Rin peut changer Fuka pour apprendre à accepter la situation. Fuka a ensuite demandé comment faire en sorte que Rin veuille changer son attitude pour être comme avant. Mais Rin a plutôt répondu sèchement et a demandé à Fuka de ne pas la conseiller car elle n'était rien pour elle. En entendant ces mots, la colère de Fuka a culminé. Mais Fuka essaie toujours de donner envie à Rin de devenir un Rin aimant et doux. Mais Rin a répondu avec la même réponse qu'avant. Après cela, leur combat est devenu encore plus féroce. Ils s'attaquèrent de toute leur force. Rin se souvient de la première fois où elle s'est entraînée physiquement avec son entraîneur au milieu du combat. À cette époque, elle était soumise à un entraînement très dur par son entraîneur, alors parfois elle s'évanouissait d'épuisement. Mais Rin s'est rendu compte que son entraîneur le lui avait imposé pour qu'elle devienne plus forte. Soudain, Rin attaque Fuka avec le coup le plus fort jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Fuka a instantanément rebondi et elle est tombée. Les amis de Fuka qui ont vu cela se sont immédiatement levés parce qu'ils craignaient que son état ne soit jeté si loin. Mais le coup pourrait encore faire se lever Fuka et marcher vers Rin. Puis ils sont tous les deux revenus se battre. Ensuite, Fuka a sorti son mouvement de signature appelé Aodankuken. Le corps de Rin n'a pas pu accepter le mouvement jusqu'à ce qu'elle tombe et s'évanouisse. De cette façon, Fuka peut gagner le combat. Pour faire court, après cet incident, le personnage de Rin est revenu à ce qu'il était. Rin, qui était toujours à l'écart et ne se concentrait que sur la force, a finalement essayé de changer ce trait. Elle s'est également excusée auprès de Fuka pour ses paroles pendant le combat. Le prochain match commencera entre Fuka et Enar. Lorsque les deux se préparent à se battre, l'anime se termine. La morale que l'on peut apprendre est de ne pas sous-estimer et rabaisser les personnes faibles, car un jour, la vie changera, donc les personnes faibles deviendront beaucoup plus fortes.